Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 16 mai 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va prendre le message global, on va voir l'énergie qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte, nous avons besoin et nécessité. Donc ici, vous allez revenir à ce qui est important, à ce dont vous avez besoin, quel que soit le domaine concerné. Donc c'est vraiment le fait de revenir à des énergies qui sont vraiment nécessaires, qui sont vraiment importantes pour vous. Et on a le chiffre 28, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est la fin d'un cycle. C'est le fait vraiment d'avoir pu traverser des expériences. Et donc, c'est un moment important où vous allez pouvoir faire le bilan d'une situation. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le jardin et la carte de l'arbre. Donc, effectivement, ici, on nous parle de plus d'ancrage, plus de stabilité. Il s'agit aussi de partager des choses avec les personnes qui vous entourent. Ça peut nous parler aussi de sortie. En tout cas, c'est le fait de retrouver des personnes, que ce soit des connaissances, un cercle amical. Et on nous parle ici de stabilité, on nous parle vraiment d'ancrage. Cette carte de l'arbre, ça nous montre aussi que vous allez prendre soin de vous et faire des choses pour votre bien-être. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le renard, la tour et la carte de la croix. Donc, ici, on nous montre que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des difficultés qui sont présentes. Ça peut concerner votre vie professionnelle, mais ça nous montre aussi que vous êtes prudent par rapport justement à une situation difficile. C'est la possibilité justement de prendre le recul nécessaire pour dépasser une épreuve. En tout cas, ici, le renard nous montre que vous observez ce qui se passe autour de vous. Donc, nous avons le livre, nous avons le cavalier, nous avons les nuages, la clé, la carte des souris, nous avons la lettre, l'encre, les étoiles et la carte de l'ours. Donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, c'est quelqu'un qui vous apporte un message important, qui vient vous révéler quelque chose, mais ça peut nous indiquer aussi que cette personne va vous rendre visite. Et ici, on voit une relation qui va s'approfondir, on nous indique que vous allez apprendre à connaître cette personne. Il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité avec la carte des souris qui peut nous montrer que vous vous questionnez, qu'il y a une situation qui vous ronge intérieurement. Et en tout cas, avec les nuages, cette situation va s'éclaircir, cette situation est seulement passagère. On nous montre que vous allez retrouver plus de sérénité, plus d'ancrage, notamment sur le plan financier. Il peut y avoir une nouvelle qui vous permet de dépasser une situation qui vous rongeait. Et donc ici, on a des solutions qui arrivent, on a une situation qui se débloque. Mais ça nous montre aussi qu'il y a une information importante que l'on va vous transmettre et donc vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir libéré d'un poids. On voit principalement des nouvelles écrites, mais ça peut être justement cette personne qui vous apporte ce message, ces nouvelles. Donc on voit que vous allez pouvoir vous libérer des doutes et des incertitudes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons le 4 de coupe et le 6 de denier. Donc, on voit que vous souhaitez sortir de votre zone de confort. Vous souhaitez un changement, vraiment vous libérer d'une certaine routine et mettre en place des projets qui vous inspirent. Le 6 de denier, ça nous parle d'entraide, ça nous parle de partage. Donc, c'est le fait vraiment d'être en harmonie dans vos relations, qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir.
Alors, au dos du jeu, nous avons la justice. Donc, on nous montre qu'il y a une situation qui va être plus équilibrée, plus juste, mais c'est aussi des réponses concrètes. La carte de la justice, ça peut être des réponses par rapport à des démarches administratives, des démarches officielles que vous avez entreprises. Alors, nous avons le 6 d'épée, nous avons le 4 de coupe, nous avons la reine de denier, le monde, l'as d'épée, nous avons le cavalier de denier, la tour, la mort et la carte de l'as de coupe. Donc ici, il y a une transition importante, mais ça peut nous indiquer aussi un voyage, un déplacement. Et on voit que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Donc il va y avoir un accomplissement, une réalisation. On a quand même le monde qui nous indique que vos projets aboutissent, vos souhaits sont exaucés. Donc il y a cette possibilité vraiment d'accomplir des choses qui sont importantes pour vous. On nous parle de clarté, on voit aussi des décisions importantes. Et il y a un message qui arrive à vous, il y a un message qui peut-être a pris du temps à arriver puisque le cavalier de denier nous parle comme d'un ralentissement, nous indique aussi que vous êtes vraiment dans une énergie d'ancrage, donc vous prenez le temps nécessaire. Ici, on nous indique qu'il y a un projet que vous protégez, un projet qui vous tient énormément à cœur. Mais ça peut aussi représenter le lien que vous avez avec une personne, puisqu'on voit ici qu'il y a vraiment des énergies enveloppantes qui sont présentes. On nous parle d'un déclic, on voit une transformation importante. Et avec l'as de coupe, il y a de nouvelles émotions que vous allez ressentir. L'as de coupe, ça peut être aussi le fait d'ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez. En tout cas, il y a un message important, un message d'amour qui arrive pour vous. Ça peut être en tout cas un message qui va vous apporter plus de clarté dans une relation, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la grossesse et la carte du mensonge. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a eu des non-dits ou en tout cas une situation qui manquait de clarté. Ça peut être aussi une personne qui n'a pas avoué ses réelles intentions. Et la carte de la grossesse, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps au niveau amoureux. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons les conflits. Donc ici, ça peut nous montrer effectivement que vous allez régler une situation conflictuelle sur le plan sentimental. Alors, nous avons la carte des blessures, nous avons le triangle amoureux, la carte l'ange de l'amour, l'entourage, la routine, la solitude, les schémas répétitifs, la carte de la nouvelle rencontre et la carte de la trahison. Donc ici, on voit qu'il y a eu des blessures qui peuvent être encore présentes dans votre cœur, dans vos émotions. On nous parle d'un changement, on voit que vous allez vous libérer d'une certaine routine et de schémas répétitifs. Donc il s'agit d'une nouvelle rencontre et vraiment du fait de pouvoir vous libérer d'une certaine solitude. L'ange de l'amour, donc il y a quelque chose de fort qui va se passer au niveau amoureux. C'est la possibilité de se libérer d'énergie négative, de prendre aussi du recul par rapport à une trahison qui a eu lieu. Et ici, ça nous montre également que votre entourage joue un rôle important dans votre vie amoureuse. Donc vous allez pouvoir vous libérer des schémas répétitifs et y voir plus clair au niveau sentimental. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, nous avons le signe du poisson, donc ça peut être le signe d'une personne proche de vous, peut-être votre signe, mais c'est aussi un signe qui nous parle de rêve, qui nous parle d'émotion. Par rapport à votre foyer, on nous parle de révélations importantes. On voit qu'il y a une situation qui va s'approfondir. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Concernant un voyage, on voit quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps. Au niveau amical, il y a quelque chose d'inattendu et on nous parle d'une relation où il y a vraiment un lien de protection, un lien d'entraide.
Au niveau sentimental, il y a aussi quelque chose d'inattendu, peut-être ici un coup de foudre ou une révélation qui arrive. On voit que les choses avancent petit à petit au niveau amoureux et vous vous projetez également vers l'avenir. Dans votre moi intérieur, il y a une transformation, il y a un changement et c'est le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Au niveau familial, on nous parle de bien-être, on nous parle de bonheur également, mais ça peut être aussi l'initiale d'une personne proche de vous. Au niveau professionnel, vous prenez une nouvelle direction, il y a une décision aussi importante et on voit que vous allez prendre le temps nécessaire. Au niveau financier, vous allez retrouver plus de stabilité, mais il peut s'agir aussi d'un achat, d'une acquisition. En tout cas, il y a un projet immobilier qui se concrétise. Et de manière générale, on a des déplacements importants, quels que soient les domaines concernés. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc je vais utiliser cet oracle et vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez les retrouver dans ma boutique en ligne où il y a aussi plein d'autres articles, lithothérapie bien-être. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et on va voir quels sont les messages de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc cette pierre, c'est une pierre qui rebooste, qui permet de développer la créativité, les idées et c'est une pierre aussi qui apporte des énergies positives. Donc nous avons pour vous divine féminine. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Donc ici, vous allez recevoir des messages qui vont vous guider avec votre énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'intuition, on nous parle de clairvoyance et c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui purifie. C'est une pierre qui permet d'éloigner des énergies négatives, mais aussi de méditer, de se relaxer. Donc nous avons pour vous la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon bien-être intérieur, et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. Donc ici, on vous invite à vous éloigner de toute pensée négative et à vraiment vous envoyer de belles énergies pour aller vers le bonheur, pour aller vers la joie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages quotidiens. Je vous souhaite une très belle journée et bien sûr, je vous dis un grand merci.